Salut, je vous retrouve pour cette vidéo. Alors, la question du jour que j'ai eue, c'était Salut Théo, comment gérer les tentations, que ça soit alimentaire ou autre? Ben, ça, j'en ai parlé récemment sur ma page Facebook. Sur la page Facebook, je parlais de justement cette tentation. Ben là, je vais te réexpliquer, peut-être que tu ne me suis pas sur Facebook. Sur Facebook, j'expliquais un truc qu'on a presque tous vécu. Tu sais, le moment où ben, finalement, tu vois, tu t'as passé, tu es au boulot toute la journée et tu penses déjà à ta séance de muscu du soir. Tu sais, tu commences même à visualiser un petit peu l'entraînement que tu vas faire, etc. Et tu sens que tu as envie d'y aller, quoi. Tu vois, tu es vraiment dedans. Tu n'attends qu'une chose, c'est l'heure de fin de ton boulot ou l'heure de fin des cours, je sais pas, et pour aller t'entraîner. Sur les derniers moments de la journée, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que plus tu t'approches de la fin, plus tu sais, l'envie elle monte. Bon, voilà, elle sonne la fin des cours ou la fin de ton boulot, je sais pas. Tu montes dans ta voiture ou ton bus ou je sais pas quoi et tu te rends compte que tu as oublié ton sac de sport. Bon, ça t'énerve un peu, mais bon, jusque-là, tout va bien, tu vois. Et ensuite, tu vois, le problème qui se passe, c'est que tu vas rentrer chez toi chercher ton sac de sport avec ta serviette et tout ça. Et puis là, boum, tu tombes nez à nez avec ton canapé et ton frigo. Et je pense qu'on a tous vécu ça une fois. On se dit, vas-y, je me pose 5 minutes et je décolle. Tu vois, quand tu es rentré chez toi pour prendre ton sac, tu avais une bonne patate, une bonne énergie. Tu arrives chez toi, tu regardes, tu t'ouvres ton frigo, tu te prends un petit truc, tu te poses dans le canapé, et là, burn-out, blackout, je sais pas comment on dit, t'en peux plus, comme si tu avais toute la fatigue de, je sais pas, d'une semaine sur toi. Et là, le simple fait de penser à la muscu, tu fais, j'ai la flemme, j'y vais dans 5 minutes, j'y vais dans 5 minutes. Et puis finalement, tu allumes la télé, etc., et tu vas pas à la salle de sport. Ah, tu vois, toutes ces petites tentations-là, tu te dis, bah, écoute, j'aurais pas oublié mon sac de sport à la maison, ben, j'aurais pas eu ce problème. Et moi, j'essaie de l'expliquer un petit peu. Ben, ça va être le but des vidéos qu'il va y avoir en dessous. Alors là, la lumière, elle a changé, ça doit être horrible. Parce que j'avais réglé la lumière pour ça, mais là, il y a le soleil qui arrive, ça doit être n'importe quoi. Voilà, j'ai essayé de bricoler un petit réglage vite fait. Donc oui, je te disais, le truc, c'est de ne pas oublier ton sac. Et comment ça s'explique, ça, en fait? Ça s'explique assez facilement. C'est-à-dire que quand tu... Moi, ma rapide définition de la motivation, etc., enfin du déclenchement de la motivation, c'est quand tu passes d'une situation confortable, inconfortable et non stimulante à une... et ou non stimulante à une activité plus confortable et ou plus stimulante. Et grâce à ça, tu peux te motiver, tu peux déclencher de la motivation. Donc ton boulot par rapport au sport, tu as envie d'aller au sport, c'est plus stimulant, tu as envie, tu es motivé. Ton sport par rapport à ton canapé, plus confortable le canapé, tu vois. En fait, il n'y a pas suffisamment d'écart, même si tu as vraiment envie de t'entraîner, il n'y a pas suffisamment d'écart entre ton canapé, tu vois, et vraiment l'envie de t'entraîner. Et donc, du coup, tu vas traîner. Et puis après, il y a autre chose qui va s'ajouter. Moi, ce que j'appelle, c'est le corps, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il équilibre son énergie par rapport à ce que tu lui demandes. Si tu es assis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Comme si il se rendait compte que tu étais en position relâchée, tes muscles ne sont pas activés. Tu sais, il ne te motive pas, il ne te fournit pas de l'énergie. Alors là, ce n'est pas du tout scientifique ce que je suis en train de te raconter. C'est juste un ressenti réel de terrain. Tu vois, des choses que j'ai ressenties depuis les années que je m'entraîne. Et au contraire, quand tu es stimulé, tu vois, dans ta journée de boulot, alors là, j'ai encore la lumière qui me fait défaut. Donc, quand tu es vraiment stimulé à ton boulot, tu vois, tu es à droite, à gauche, tu es dans une bonne dynamique pour rester énergique, on va dire. Et ça, ces deux choses-là, donc la situation de confort, inconfort, plus le fait de bouger, c'est deux choses qu'il faut vraiment travailler si tu veux, si souvent tu as des problèmes de tentation, tu vois, où tu as envie de te poser plutôt qu'aller t'entraîner. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, enfin, ce que je vais faire là avec toi, c'est que je vais développer trois autres points, que j'ai noté même quatre, sur la tentation. Donc, il va y avoir au niveau alimentaire. Donc, pourquoi tu vois, tu vas être tenté et pourquoi aussi, quand, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es tenté le matin, par exemple, à manger des croissants ou des trucs comme ça au boulot ou je sais pas, ou même le midi, tu vois, tu es invité au resto par ton employeur ou tu manges à la cafette, enfin bref, tu manges mal tôt dans la journée, et ben le reste de la journée, tu es là à te dire, de toute façon, vu la merde que j'ai mangé à midi, un de plus ce soir, ça ne changera rien. Tu vois, ce truc, tu sais que c'est pas bien, mais bon, il y a, je sais pas, comme un truc qui te dit, bon, vas-y, tant pis, c'est pas grave, on verra demain. Et ben tous ces trucs-là, on va travailler là-dessus. On va vraiment, tu sais, je vais te montrer un petit peu comment moi j'ai fait, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans. Tu vois, et je pense que des tentations, j'en ai eu. J'ai pas mal de petits trucs, tu vois, moi j'ai un carnet, bon, je sais même pas où il est. Ah, il est dans mon sac. J'ai un carnet où à chaque fois, tu sais, que je découvre des choses, que j'ai un nouveau comportement, etc. Je note, tu sais, comme bêtement, je mets si X, alors Y, tu vois. En fait, c'est un truc tout con, mais au moins ça me permet, je sais pas, une ou deux fois par mois, je relis mon petit carnet et je me rends compte que je progresse, tu vois, que j'apprends des nouvelles choses, j'apprends
à utiliser mon corps, j'apprends à utiliser certains aliments pour certaines choses, etc. Donc on va parler de tout ça. Si tu veux nous rejoindre, enfin si tu veux voir la suite de cette vidéo, c'est dans la description, tu as un lien pour accéder à 2 autres vidéos qui sont privées. Et comme ça, au moins, tu pourras mieux gérer tes tentations et tu pourras appliquer mon protocole si ça t'intéresse. Bon, après, si tu n'es jamais tenté, si tu es un warrior, tant mieux pour toi. Et franchement, je t'invite même à le partager sur la page Facebook, là, sur le post que j'ai fait sur la tentation. Tu mets comment ton protocole, etc. Voilà, donc tous les liens en description. Et en attendant, je te dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Bye.